Et salut à toutes et à tous, c'est Zigard. Aujourd'hui on va parler de l'actualité Pokémon, donc de plein de choses. En premier on parlera de la fin de l'aventure de Sacha et Pikachu malheureusement, et le début de l'aventure de Liko et Roy. En second nous parlerons des Pokémon Terra Crystal, qui arrivera avec le nouveau bloc Pokémon qui sera tout simplement le bloc numéro 9, Écarlate et Violet. En troisième, nous parlerons de la série qui fait fureur ces temps-ci, Zénith Suprême, et ses cartes les plus rares. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. La vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, à commenter, à liker la vidéo, à commenter si vous avez des questions à me poser, si vous avez des conseils pour que je m'améliore en vidéo ou même des informations sur l'actualité Pokémon, n'hésitez pas. Et si vous n'avez point d'idée, si vous ne savez pas quoi commenter, vous n'avez qu'à commenter 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement juste pour le référencement, comme ça m'aide. Donc voilà, c'est parti avec le premier sujet de l'actualité Pokémon, pour le mois de janvier. Quand vous regarderez cette vidéo, on sera samedi 4 février normalement. Donc ça sera pour le mois de janvier et début du mois de février. Tout d'abord, je dois vous parler de la fin de l'aventure de Sacha et Pikachu. Je crois que c'est fin 2022, donc décembre 2022, on a pu enfin regarder le dernier épisode de la série Pokémon et de l'aventure de Sacha et Pikachu. Ça faisait du coup 25 ans que Pokémon avait commencé. L'aventure de Sacha a duré 25 ans. Il est parti du Bourg-Palette, il avait 10 piges. Il revient, il doit avoir 12 ans, je pense. Je pense pas qu'il a pris énormément. Dans tous les cas, j'ai vu un peu les dernières scènes qui m'ont pas mal ému, même si c'est vraiment dommage que nous finissions la série sans que Sacha ait réussi son rêve de base. Il est devenu le meilleur dresseur, mais je ne crois point qu'il soit devenu maître. Il est devenu le meilleur dresseur, mais il n'a pas réalisé non plus jusqu'à la fin de la série le rêve qu'il comptait faire dès le départ. Et du coup, on va partir d'une nouvelle aventure début février, si je ne me trompe pas, avec début 2023, donc dans les 3-4 premiers mois de 2023, avec une fille et un garçon qui se nomment Liko et Roy. Donc cette fois-ci, ce sera on partira du bloc 9, donc avec les starters Poussacha, Crocodile et Coiffeton. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous êtes resté jusque-là de la vidéo, quel Pokémon vous préférez entre les trois. Moi, je suis désolée, mais il n'y a pas photo, je préfère Poussacha entre les trois là. Alors, il y aura d'ailleurs dans tout simplement la série un Rayquaza Shiny, donc chromatique. J'ai hâte de voir ça, ça a l'air incroyable. En tout cas, j'espère, je suis assez hype de la nouveauté. D'ailleurs, si vous voyez juste cette image-là, la fille, elle a une petite barrette avec un des logos que Sacha avait sur sa casquette. Est-ce que ça va être les enfants de Sacha? Est-ce qu'ils sont dans la famille de Sacha ou pas? On ne sait point, mais je pense qu'on va continuer un peu avec un Naruto Boruto. On a regardé Naruto pendant 15 ans, 20 ans, la série durait. Et après, pour la nouvelle génération, on fait avec l'enfant du personnage qui était archi connu au début, donc Naruto, pour la nouvelle génération Boruto. C'est pour ça que je me disais que Pokémon, en 25 ans, ils ont clôturé un arc, ils ont carrément clôturé une page, ils ont tourné une page, voilà, et c'est pour ça que pour moi, ces deux enfants-là sont sûrement de la famille, du moins de Sacha, et que d'ailleurs on va reparler de Sacha un moment ou un autre dans la série, parce que soit il doit être mort, soit il est disparu, soit c'est sûr il y a un drame qui a touché Sacha pour moi. Et peut-être même que si Roy et Liko sont les enfants de Sacha, ils vont essayer leur but de retrouver Sacha. Je sais pas trop, c'est une petite théorie, mais en tout cas, c'est presque sûr qu'ils sont de sa famille pour moi. Et pour la nouvelle génération, bah, plein de nouveautés, je l'espère. Pour le deuxième sujet, les Pokémon Terra Crystal. Comme vous l'avez vu, dans ce nouveau bloc Écarlate et Violet,
avec les starters tout simplement Miraidon dans la version violette et Koraidon dans la version écarlate. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez les jeux ou même si vous préférez lequel des deux Pokémon, si vous préférez Miraidon du côté du jeu violet ou Koraidon du côté écarlate. Pour ma part, il n'y a pas photo, je préfère direct 100% Miraidon. Alors, du coup, dans ce nouveau bloc, vous avez sûrement entendu parler du retour des ex. Il n'y aura plus de V, les GX ne vont pas encore revenir, mais à l'époque, il y avait des ex, du moins, dans le bloc XY, noir et blanc, non, je crois pas. Bloc XY, il y avait des ex, donc c'est ce design-là. Et bah on a appris très récemment que dans le nouveau bloc numéro 9, violet et écarlate, il y aura de nouveau le retour des ex qui avaient disparu mais avec un nouveau design. Vous voyez un petit peu la différence? L'ex de nos jours et l'ex du passé. Du moins avec la police qui a changé ou même la couleur, ces cartes sont quand même stylées. Même si pour moi j'ai une petite préférence pour les anciennes ex. Du coup, maintenant qu'on a parlé de retour des ex, vous avez sûrement entendu parler de la nouveauté du coup du bloc qui sera qui sera la cristallisation. Ça fait un peu retour des turbos, vous voyez? Là c'était turbo, c'était les Pokémon en or un peu, vous voyez, je vous montre pas mal de turbos à l'écran. Et bien maintenant c'est un petit peu ça revisité, je trouve, la cristallisation. Je vous montre des images des Pokémon cristallisés juste ici. Dans le jeu que vous avez peut-être déjà joué car il est sorti au mois de décembre, les Pokémon, on peut les cristalliser. Moi, après, je sais pas encore trop ce que ça va changer au niveau des cartes, à part juste un nouveau design et potentiellement une nouvelle texture. Surtout que les fantômes, donc les secrètes, les rainbow, vont partir. Il n'y en aura plus dans ce prochain bloc. Il y en a, la plupart, je crois c'est 75% des collectionneurs sont contents de cette nouvelle. Et du coup, 25% en sont déçus. Moi, je vais pas vous cacher que je suis plutôt déçue car les secrètes rainbow, arc-en-ciel, comme vous voulez, je les trouvais plutôt stylées avec la matière full art. Les full art vont rester normalement, mais c'est pour ça que je me dis que peut-être la cristallisation, les cartes cristallisées vont remplacer les anciennes FA Phantom Rainbow avec une nouvelle matière. Ça serait plutôt bien. D'ailleurs, vous ne faites pas avoir sur le jeu, par exemple un Dracofeu Terra Crystal, on ne peut qu'en capturer un seul par sauvegarde. Par exemple, vous pouvez... et d'ailleurs, un Dracofeu ne peut pas être shiny normalement sur la version. Bon, du coup, vous pouvez tuer 3 Dracofeu Terra Crystal. Lisez. Vous ne pourrez qu'en attraper un seul dans toute une sauvegarde. Si vous voulez en attraper 2, il faudra sauvegarder, éteindre votre jeu, rallumer le jeu. Et là, vous pourrez de nouveau en rattraper un. Maintenant qu'on a parlé de la fin de Sacha et Pikachu, de la terracristallisation, je vais continuer un petit peu avec le nouveau bloc écarlate et violet. Je vous ai parlé du retour des ex, de la cristallisation et des Pokémon légendaires. Maintenant, je vais vous reparler des starters, Poussacha, Crocodile et Coiffeton, comme vous les voyez. Donc les 3 starters en shiny, ça rend ceci. Et ces Pokémon vont avoir une histoire. Normalement, j'ai entendu dire, après je vais vous mettre des sources en description, que ces Pokémon vont avoir une très grande histoire dans l'aventure de Liko et Roy. Donc ça, on en reparle après. Du coup, ce qui arrive avec le retour des ex dans le bloc écarlate et violet, c'est le nouveau design des cartes dresseurs. Donc comme vous voyez une carte énergie actuelle, et les futures cartes énergie ressembleront à ceci. Eh oui, un nouveau design. Dites-moi si vous préférez l'ancien ou le nouveau. Maintenant, il y a juste le dresseur qui est marqué. En vrai, le nouveau a l'air plutôt stylé. L'ancien, on commençait à s'enlacer avec toutes ces variantes que je vous montre à l'écran.
Et pour finir, on va parler de la série assez convoitée ces temps-ci qui fait fureur, Zénith Suprême. Alors Zénith Suprême, de par ses coffrets exceptionnels, de par son ETB exceptionnel, est en rupture de stock partout. Je sais que beaucoup de personnes trouvent que les ETB sont buggés, mais aussi malheureusement les boosters sont pesables, ce qui fait polémique ces temps-ci. C'est-à-dire quoi pesable? C'est-à-dire qu'avec une petite balance, vous pouvez peser les boosters, donc par exemple de 21 à 23 grammes, de 20 grammes à 22 grammes. Par exemple, un qui fait 21,1 grammes est super léger comparé à un qui fait 22,5 grammes. Celui qui est le plus lourd a beaucoup plus de chances d'avoir une ultra rare que celui qui est léger. Alors ça avait été modifié avec le système de code blanc et code noir pour justement que les boosters ne soient plus pesables, que des fois les boosters les plus lourds justement il n'y a rien dedans, etc. Et ben malheureusement, il s'affirme que pour Zénith Suprême, cela a mal été fait et que du coup les boosters sont pesables. Du coup il y a beaucoup plus d'arnaques en ligne, les personnes ont pesé les boosters et vous les envoyez légers, du coup vous n'avez très peu de chance d'avoir quelque chose dedans, peut-être même 0% de chance. Donc ça, c'est ce qui fait plutôt polémique sur cette série ces temps-ci, c'est ce que j'ai vu. Après, ces coffrets, ces nouvelles cartes ont l'air plutôt stylées. Pour clôturer le bloc épée, bouclier, avec Zacian, que les deux starters Zacian, les deux légendaires Zacian et je sais plus, excusez-moi. Donc voilà. Tout simplement, ça va être triste. On va clôturer une époque de notre vie. Une époque où ces deux Pokémon-là, légendaires, étaient très... En fait, on vivait, on suivait leur histoire. Pareil pour Solgaleo et Lunala, on suivait leur histoire. Et bah, leur histoire est finie. La page va se tourner pour donner accès à une nouvelle histoire de Miraidon et tout simplement Koraidon. Revenons à Zénith Suprême. Voici les cartes les plus convoitées et rares, le top 3 des cartes de nos jours depuis que la série est sortie. Le Pikachu, 160 sur 159. Le Giratina Vestar GG 69 sur 70. Et le Mewtwo Vestar GG 44 sur 70. Voici ces trois cartes qui sont pour le moment les plus convoitées selon l'actualité. N'hésitez pas à me dire si vous en avez une de celles-là dans votre collection, les trois, etc. Moi, pour le moment, j'ai ouvert encore 0 booster. J'espère pouvoir ouvrir une petite dizaine de boosters. Ça serait bien Zénith Suprême, qui a l'air une série de fou monumentale. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite actualité, on a parlé de la fin de l'aventure de Sacha et Pika, Ondine et Pierre, etc. De Roy et Lico qui vont arriver, tout simplement. De Pokémon Terra Crystal et la cristallisation, de Zénith Suprême du coup et du nouveau bloc Écarlate et Violet qui a l'air d'être une dinguerie, je suis super hype. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Ça ferait super plaisir si vous avez des questions, des conseils ou même des infos sur l'actualité d'un bloc ou même de Zénith Suprême, etc. Si vous avez des choses à nous partager, partagez-les en commentaire, ça ferait plaisir, je lis tous vos commentaires. Et si vous n'avez pas d'inspi pour commenter et que vous voulez juste m'aider pour le référencement, n'hésitez pas à marquer 1, 2, 3, 4, 5. Dans tous les cas, pour finir, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord. Dessus, je fais plein de choses pour les graphistes. Il y a du Pokémon et du gaming. N'hésitez pas à rejoindre, ça fait vraiment plaisir. Pour finir, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère essayer de passer les 2000 abonnés avant fin avril. Donc on compte le 30 avril. Ça serait super bien. Allez, merci à tous ceux qui le feront. C'était Zygarde et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!